Bonjour les amis. Même s'il est difficile de bien prendre les mots qui sont inscrits à l'intérieur du livre des rois, nous pouvons trouver un exemple, un enseignement, je vais appeler ça de même, un enseignement qui est approprié aujourd'hui. Alors, au livre des rois, nous sommes en train de vivre une période de guerre entre le roi d'Israël et le roi de Juda. Tous les deux font partie, évidemment, du Liban. Et sans vouloir prendre part pour l'un ou l'autre, nous pouvons assez facilement voir qu'à l'intérieur de nous, il y a le Liban. L'un représente, si vous voulez, le chardon ambitieux, tandis que l'autre est une caractéristique que nous voyons aussi sur les armoiries du Liban, c'est tout simplement le cèdre, qui représente plus l'aspect divin qui est à l'intérieur de nous. À l'intérieur de ce même ensemble, qui est le Liban, il y a deux opportunités. Cette opportunité-là, c'est ce que je vais appeler pour l'instant l'ambition démesurée de l'humain, soit le chardon ambitieux, ou la partie beaucoup plus modérée, beaucoup plus divine, qui est en quelque sorte le cèdre. Toujours dans cet aspect-là, nous sommes, nous aussi, en quelque sorte, un Liban moderne. Nous sommes aussi, en quelque sorte, un peuple humain qui porte peut-être le titre d'humain, tout simplement, et qui a à l'intérieur de lui ces deux tribus-là. Mettons qu'on parle de la tribu de l'ambition, de la tribu du chardon, et que nous parlons de la tribu de la douceur, de la paix, de la joie. À l'intérieur de nous, ces deux éléments-là sont en confrontation régulièrement. Et nous devons en prendre, comment je rappelle ça, donc, faire attention. Nous prendre conscience que nous devons contrôler ces éléments-là, dépendant de ce que l'on veut véritablement choisir. Alors, cette notion à l'intérieur de nous est perpétuellement en tiraille, si vous voulez, en combat. Qui a raison? Quel comportement je dois avoir? De quelle façon je dois réagir? Est-ce que je suis toujours dans l'ambition de vouloir toujours gagner, de toujours vouloir avoir raison? Est-ce que, ou au contraire, je veux davantage me marier, si vous voulez, avec le divin à l'intérieur de moi? Faire d'abord agir le divin plutôt que de faire agir mon ambition personnelle. Ou le fait que j'ai raison par rapport au fait que la vérité n'est pas nécessairement ce que je diffuse de façon régulière. Est-ce qu'on peut identifier à l'intérieur de nous ces bêtes sauvages, sous la partie, là, si vous voulez, du charbon ambitieux, qui nous amène davantage au trouble, nous amène davantage à la peur, à l'inquiétude? Est-ce qu'on est capable de voir cette notion-là ou est-ce qu'au contraire, nous voulons davantage nous marier, si vous voulez, avec notre nature première, cette nature divine qui est à l'intérieur de nous? Est-ce que nous voulons accomplir à nouveau ou rétablir, j'aimerais mieux le mot rétablir à nouveau, cette alliance que nous avions au tout début avant que nous décidions, nous, d'agir selon notre propre ambition personnelle, de vouloir faire vite, de vouloir faire mieux, alors que le plan qui nous était proposé est un plan parfait. Oui, les amis, c'est vraiment une prise de conscience. Quand on dit aux gens, là, réfléchissez, méditez, c'est autour de tout cet aspect-là qu'il faut travailler. Qu'est-ce qui me gouverne? Est-ce que je suis gouverné par des caractéristiques purement terrestres, d'ambition, de pouvoir, de possession, de consommation? Ou est-ce que je veux davantage me laisser guider par des notions qui sont peut-être plus éternelles, qui sont peut-être plus immortelles, telles que l'amour, telles que la paix, telles que la joie? Lorsque je suis face à une situation, quel est mon premier réflexe? Est-ce que mon premier réflexe, c'est de réfléchir ou c'est d'agir? Je pense que si je réfléchis, c'est qu'à ce moment-là, je suis beaucoup plus du côté de la paix, de la joie.
Si je décide promptement d'agir, que ce soit par violence verbale ou physique ou peu importe, est-ce que ce n'est pas la partie du chardon ambitieux qui prévaut? Nous savons, nous sommes complètement libres d'agir. Mais pour cela, il faut que nous prenions un temps d'arrêt. Quelqu'un me disait un jour, lorsqu'il t'arrive une situation qui est peut-être plus compromettante ou quoi que ce soit, dis-toi tout simplement, comment Jésus réagirait à ma place? Juste le fait de dire cette phrase-là te donne un temps de réflexion. Ce temps de réflexion peut permettre de donner une réponse favorable à la situation. Par contre, si tu y vas avec l'impulsion, si tu y vas avec le réflexe premier, qui malheureusement, le réflexe premier que l'on a, c'est un réflexe d'ambition d'attaque. Nous voulons nous défendre. Bien souvent, on ne sait même pas nous défendre contre quoi ou de quelle façon. Alors, ça a tout simplement pour effet d'amplifier la guerre ou de faire en sorte que la situation se corrompt davantage. Alors, les amis, nous sommes habités évidemment de ce chardon ambitieux. Nous sommes habités aussi d'une couverture divine qui est à l'intérieur de nous. Le divin est toujours là. Nous devons l'implanter dans notre vie et en faire un réflexe naturel. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce que je réfléchis adéquatement? Est-ce que je me permets d'avoir un temps de réflexion basé sur les vraies données, non pas basé sur des données de ce que ça pourrait être ou ce que ça paraît être, mais est-ce que je suis capable de dire « Oh, malgré le fait que je viens d'avoir un coup difficile de la part de quelqu'un, est-ce que je réfléchis, est-ce que cette personne-là ne souffre pas plus que moi? Est-ce que j'ai moyen de l'aider d'une façon plus importante? Est-ce que je suis capable de le rattacher à la notion divine à l'intérieur? Est-ce que je suis capable de trouver, malgré tout, des éléments positifs dans ce qu'elle est? Est-ce que je suis capable aussi de lui faire voir qu'il y a des choses positives à l'intérieur? Ou tout simplement de lui dire « Ah oui, bien, je vais réfléchir à ça, puis je te reviens », pour laisser un temps à chacun d'approfondir ce qui arrive. Nous sommes vraiment dans un champ de bataille à l'intérieur de nous, tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de véritablement établir les règles d'une victoire certaine. Et ces règles, ce n'est pas d'amplifier les armements l'un par-dessus l'autre. Cette règle, c'est tout simplement de trouver les moyens de s'unir, de se comprendre, d'approfondir notre situation. Alors les amis, est-ce que je me laisse guider par mon ambition ou est-ce que je me laisse guider par la vie divine qui est à l'intérieur de moi avec toutes ses caractéristiques impérissables? Bonne réflexion.